Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour public, bonjour chers camarades. Alors, journée de mobilisation, deux journées de mobilisation s'annoncent bientôt. Euh, Demain même, le 2, pour surtout les salariés, les gens dans la précarité, les gens qui rencontrent des difficultés, euh, notamment les plus de 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Bref, tout le peuple va manifester le 2. Et le 13, il y a la manifestation, il y a un rassemblement des patrons. Donc il y a deux grandes dates, le 2 pour le peuple et le 13 pour les patrons. Alors c'est bien, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Les côtés positifs, c'est que ça se rassemble, il y a de la communion, il y a de l'union, il y a de la cohésion, mais c'est encore pas énormément significatif. Quand on a 1 million de personnes qui manifestent dans toute la France, alors qu'on est 40, largement 20 millions de salariés, et 40 millions si on prend notre population plus ou moins active, 40 millions, c'est pas une statistique énorme. Ça fait quoi? 5%? 5% de présence effective sur tous les salariés, sur les 20 millions. Quand on a 13 000 personnes qui vont se rassembler le 13 pour le patronat, quand on attend 13 000 dirigeants d'entreprise, 13 000 patrons à ce rassemblement du patronat, du MEDEF, et qu'en vrai, il y a 4 500 000 patrons en France, ça représente 0,3%. Donc déjà, est-ce qu'on est représentatif? C'est très important. Dans la démocratie, il faut qu'on soit représentatif. Il faut qu'on représente la majorité. Si on ne représente pas la majorité, qu'on représente au moins 20%, mais pas des chiffres dérisoires comme 5% ou 0,3%. Donc voilà, se pose la question de la représentativité et donc de l'impact réel. Après, je me suis toujours dit, pourquoi 13 000 ce rassemblement du patronat le 13 ce rassemblement du patronat le 13 octobre et le 2 octobre pour le peuple, le 13 octobre pour les patrons. Donc pourquoi ce rassemblement alors que pourquoi les patrons ne manifesteraient pas comme le peuple dans la rue, autrement dit? Ces 4 500 000 salariés feraient des manifestations devant leurs entreprises, devant leurs boutiques, devant leurs usines, devant leurs magasins, devant et puis dans la rue aussi. Ça serait beaucoup plus, le poids serait beaucoup plus important. Alors que réunir 13 000 personnes, donc une élite, autrement dit, c'est surtout des gens qui ont les moyens, qui vont pouvoir venir, des gens qui ont vraiment des choses à dire, qui ont un bon bagage culturel et de bonnes revendications et qui suivent peut-être le MEDEF depuis longtemps, qui sont adhérents du MEDEF sûrement, qui vont se rendre à ce rassemblement du 13. Et au final, le reste des patrons, donc les 4 500 000 patrons du reste de la France, comment ils vont faire entendre leur voix? Après, j'aimerais venir au sujet que comment, dans une entreprise, l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt du salarié, des salariés et l'intérêt du patron, c'est le même. On ne peut pas dissocier l'intérêt des salariés de l'intérêt des dirigeants, de la classe dirigeante dans l'entreprise, des patrons, et de l'intérêt de l'entreprise. Les trois sont les mêmes. Il y a une personne morale, il y a des personnes physiques qui sont les dirigeants, les patrons, et des personnes physiques qui sont les salariés. Tous agissent dans le même intérêt. Les salariés veulent leur salaire. Alors pourquoi ils manifestent le 2? Pour le salaire, pour une vie plus décente, pour de meilleures situations économiques et sociales. Pourquoi les patrons manifestent, vont se réunir le 13?
Pareil, par rapport, donc les salariés, c'est par rapport à l'austérité. Les patrons, c'est par rapport au fait qu'on veuille les taxer. Mais j'aimerais que de par ces manifestations, que ça soit celle du peuple le 2 octobre, ou celle du patronat, donc des patrons de ces 13 000 dirigeants, qu'est-ce qu'ils comptent faire par rapport à ces 3 000 milliards de dettes? Qu'est-ce qu'ils comptent faire par rapport au budget déficitaire de l'État? Qu'est-ce qu'ils comptent faire par rapport à un pays où il y a 10 millions de gens en dessous du seuil de pauvreté, qui sont souvent au RSA, au chômage, qui touchent parfois la hache. Il y a plus de 10 millions d'handicapés qui souvent travaillent dans des ESAT avec des salaires dérisoires, souvent des salaires très bas. 12 millions de personnes qui suivent ces personnes handicapées, une partie de ces personnes handicapées, dans des centres, dans des institutions, dans des associations, etc., etc. La classe moyenne qui s'appauvrit d'année en année, les patrons qui partent du principe qu'ils sont sans arrêt de plus en plus stigmatisés, de plus en plus montrés du doigt, de plus en plus qu'on veut les taxer, leur prendre soi-disant le peu qu'ils font comme chiffre, comme bénéfice. Et finalement, la classe dirigeante, la classe politique qui est pareil, qui est sans arrêt montrée du doigt avec un populisme qui se développe, une distinction avec le peuple. Le peuple est différent des politiques. J'en avais déjà parlé. C'est quoi? Une élite politique qui n'agit pas dans l'intérêt du peuple et un peuple qui n'agit pas dans l'intérêt de l'élite politique. Au final, quand les deux points de vue ne sont pas identiques, ne vont pas dans le même sens, la marche du pays, le pays n'avancera pas bien. Tant qu'on n'aura pas résolu ces sujets-là, tant que ces gens-là ne diront pas concrètement c'est 1 million de personnes qui vont se rassembler le 2 octobre, tant qu'ils ne diront pas certes on se rassemble, mais qu'est-ce qu'on veut pour ces 3 000 milliards d'euros de dette? Qu'est-ce qu'on va faire pour augmenter nos salaires? Qu'est-ce qu'on va faire, le patronat? Pareil, par rapport à ces 3 000 milliards d'euros de dette, par rapport aux défaillances d'entreprises, par rapport au fait que les entreprises françaises ne sont pas suffisamment compétitives. Et j'aimerais en venir au thème. Un dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est on parle souvent, on compare le coût du travail à l'échelle mondiale. On dit par exemple, des patrons disent, ben moi je vais aller m'installer dans des pays d'Est parce que le coût de la main-d'œuvre est moins élevé. Ou je vais aller m'installer en Chine parce que le coût de la main-d'œuvre est moins élevé. Ou je vais aller m'installer en Afrique ou en Amérique du Sud, etc., etc. Mais personne compare le coût du capital, le coût du patronat. C'est pareil, les patrons qui sont en Chine, ils n'ont pas la même rémunération que les patrons chez nous. Les patrons chez nous se font de grosses marges, se font de gros chiffres, se font de gros bénéfices, ont de grosses rémunérations. Pourquoi on compare toujours le coût du travail quand on parle d'entreprise, par exemple? On compare le coût du travail, on dit voilà, le coût du travail en France, il est trop élevé. Les patrons disent ça. Mais vous aussi, vous coûtez cher, les patrons. Vous nous coûtez cher par rapport à des patrons en Chine, par rapport à des patrons en Afrique, par rapport à des patrons en Afrique, en Amérique du Sud, ou peu importe les pays émergents en voie de développement, même par rapport à certains pays développés, vous nous coûtez plus cher. Vous en prenez plus que d'autres patrons en prennent ailleurs. Donc comparez aussi ça. Comparez d'abord ça, comparez d'abord votre statut à vous. Comparez-vous déjà en tant que patron, combien vous faites en France, et combien le patron chinois se fait, combien le patron indien se fait, combien le patron turc se fait, combien les patrons africains, les patrons d'Amérique du Sud se font, avant de comparer le coût du travail. Comparez d'abord votre statut, avant de comparer le coût du travail et dire, voilà, c'est beaucoup moins cher. Déjà, dans l'ensemble européen, c'est beaucoup moins cher chez nos voisins espagnols, chez nos voisins portugais, chez nos voisins polonais, etc. Et vous, alors, les patrons, vous en prenez pas un peu trop? Certains patrons de PME ont de très bonnes rémunérations, parfois 5 000, 6 000 euros, 7 000 euros.
Voilà, 7 000, 8 000. J'ai vu largement des petites PME qui font de 1 à 3 millions d'entreprises où les dirigeants se font 7 000, 8 000 euros de bulletin de paye. Donc, faut comparer ça aussi. Voilà. Tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes-là, tant qu'on ne mettra pas collectivement la main à la poche, que ce soit, tout le monde doit mettre la main à la poche en France. Tout le monde. Si on a des vrais problèmes dans notre pays qui peuvent nous conduire vers, je ne le souhaite pas, une guerre ou vers une grosse récession ou vers une grosse crise économique et sociale qui va vraiment impacter nos vies, on doit tous rapidement mettre la main à la poche. Ça passe, comme on l'a dit, d'une part par la consommation, mais déjà tout le monde consomme, mais donc une meilleure consommation. Ça passe aussi par le fait que tout le monde doit participer. On ne doit pas stigmatiser, on ne doit pas s'en prendre uniquement aux patrons, aux riches, dire les patrons doivent payer, alors que les salariés payent trop, ou dire que les gens en situation de précarité au RSA ne doivent pas payer. Voilà, chacun doit contribuer à la situation difficile du pays, que ce soit les gens au RSA, que ce soit les gens au chômage, que ce soit les gens handicapés, que ce soit la classe moyenne, que ce soit les salariés, que ce soit les patrons, chacun en fonction de ses capacités. Donc là, peut-être revoir, encore une fois, je le redis et je vais finir là-dessus, peut-être revoir la fiscalité. Peut-être que notre fiscalité est beaucoup trop simpliste et qu'elle ne s'adapte pas suffisamment aux situations des gens. Donc revoir avec les experts comptables, les économistes, les sociologues, les spécialistes dans le domaine fiscal, droit des sociétés, social, etc. Souvent les experts comptables, dans l'ordre des experts comptables, qui a vraiment un rôle prépondérant, un rôle vraiment très important, parce que tout transite, toutes les charges sociales, toute la TVA, toute l'IS, pratiquement toutes les ressources de l'État transitent par des cabinets d'expertise comptable et des comptables en entreprise. Donc, il faut prendre leurs idées, il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Je suis moi-même comptable, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner, ces manifestations. J'ai hâte de voir les perspectives, les solutions qui vont être proposées. Certes, c'est bien de se rassembler. C'est bien de créer, comment dire, un rapport de force face au gouvernement, face à la politique du pays, par rapport notamment à, d'une part, l'austérité, on l'a dit, et d'autre part, le fait de vouloir taxer les entreprises, des patrons. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que, comme d'habitude, le patronat et le peuple va créer un rapport de force, mais aucune proposition concrète. Il va y avoir des propositions concrètes, mais aucune ne va être appliquée rapidement. Parce que comme d'habitude, les élites n'agissent pas dans l'intérêt du peuple et le peuple n'agit pas dans l'intérêt des élites politiques. Ils n'arrivent pas à trouver le juste milieu là-dedans. Tant qu'on n'aura pas la même vision, tant que les salariés n'auront pas la même vision que les patrons, l'intérêt de l'entreprise, et tant que les élites politiques n'auront pas la même vision que le peuple, donc l'intérêt de la nation, on aura toujours les mêmes problèmes dans notre pays, la France, malheureusement. Prenez soin de vous, en direct de Villeparisis, à Louglu-Hercine. Nous sommes le 1er octobre 2025. Bon travail à tout le monde, bonne création de richesse, bonne productivité, bonne valeur ajoutée. Prenez soin de vous, camarades.